Bonjour les amis, alors dans cette vidéo, voici donc la nouvelle toile que je vais vous montrer. Je reprends ce qui a été expliqué dans les précédentes vidéos, sauf que cette fois, plus de couleurs, plus d'éléments, un peu plus fournis, de manière à développer et aller un petit peu plus loin dans le travail. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Donc les teintes globales, la mise en place du fond. Donc là cette fois j'accélère beaucoup la vidéo, j'ai déjà parlé de tout ça un peu plus en détail, donc je ne reviens pas dessus. Là je vous invite à aller visiter les vidéos, enfin la vidéo qui traite sur le sujet. Voilà, alors donc là on continue. Donc dans ce paysage, beaucoup de vert, beaucoup de rouge aussi. Et donc là, je viens donc poser les teintes. Le plus important, voilà, un petit peu de bleu là, tout simplement parce que la surface de l'eau va venir ici. Voilà, quelques rouges bien marqués dans ce paysage. Voilà, encore une fois, j'insiste sur l'importance de faire un fond puisque ça prépare le support, la toile, ou bien là ici, donc ce papier ne viendra plus boire la peinture. Tout ce que je vais poser par la suite sera net, propre. Et voilà, j'aurai vraiment je ne serai pas embêté entre guillemets par un phénomène d'embut. Voilà, donc là on est le lendemain, c'est sec, ça se voit, ça a séché. Et là je commence donc à positionner l'arrière-plan avec quelques petites touches d'arbres qui sont en arrière-plan. Là aussi on va accélérer après un petit peu la vidéo parce que ça risque d'être un petit peu long. Alors chaque touche sur la toile, parce qu'en fait c'est le terme, eh bien ça simule, ça donne l'impression d'un feuillage. Donc il faut jongler un petit peu avec ce pinceau, c'est un pinceau plat. Je suis sur la tranche parce que cette végétation est assez loin, donc assez petite. Il faut tourner le pinceau de façon à faire un feuillage qui soit un petit peu différent à chaque fois. Donc l'orientation en fait du pinceau est importante, et aussi de revenir voilà, un petit peu dessus là comme je fais ici, de façon à créer une sorte de variété. Alors là on voit bien l'épaisseur sur le pinceau. Donc ici c'est une touche qui sera beaucoup plus délicate puisqu'on arrive dans les lumières. Et donc comme il est bien chargé, donc à peine posé, et au fur et à mesure que le pinceau devient vide, et bien à ce moment-là on peut jongler et appuyer un petit peu dessus pour donner des effets un petit peu plus flous. Bon, ça a pour vocation d'être assez loin, donc plus de flou, un petit peu de net, jongler aussi un peu avec l'arrière-plan, les endroits où c'est un petit peu sombre, on peut mettre quelques lumières. Donc jongler, jouer avec les contrastes. Voilà, donc là ici, comme c'est un paysage asiatique, il y a pas mal d'arbres très colorés. Je jongle un petit peu avec les jaunes cette fois. Les jaunes rouge-jaune. Ce qui est important dans un tableau, c'est de créer de la diversité. Donc même si les bains sont assez simples, c'est-à-dire un ou deux rouges, ou un ou deux verts, un ou deux jaunes, mais avec ces éléments, de créer toutes sortes de dérivés, des teintes médium, des teintes moyennes, de façon à créer un ensemble. Voilà, un petit peu d'éclairage, là aussi, dès qu'on est dans les lumières, on est un petit peu plus épais, un pinceau un peu plus chargé. Alors, je reprends en fait ce qui a été fait dans la dernière
dans ma dernière vidéo où c'est le même principe, sauf que cette fois, au lieu d'avoir des arbres qui sont proches de nous, enfin relativement proches, ici c'est un peu plus loin. Donc le pinceau est automatiquement plus petit et plus d'arbres. Puis là, cette fois, on a de la diversité dans les teintes où on alterne le vert, le rouge, le rose. Voilà, donc c'est très intéressant à peindre. C'est très coloré, c'est très joyeux. Voilà, donc là ici les teintes sont un petit peu plus claires. Donc dans un premier temps, je les pose, le pinceau se décharge, je finis sur des flous. Et c'est reparti pour un nouvel arbre. Alors c'est un peu délicat quand c'est loin comme ça, d'être pas trop près, donc faire des choses qui sont pas trop nettes et qui soient floues sans que ce soit trop fondu. Il y a quoi à prendre là. Et souvent, au bout d'un moment, on perd un petit peu notre latin, entre guillemets. C'est pas toujours facile de s'y retrouver. Ça pourrait faire penser un petit peu du pointillisme, c'est pourtant pas le cas. Mais on comprend que les impressionnistes, à un moment donné, ils sont allés dans cette direction. Voilà, après je reviendrai pour faire quelques branchages, parce que l'œil... Enfin, c'est pas tellement l'œil, c'est plutôt notre cerveau qui est habitué à assimiler les choses avec les détails qui lui correspondent. Donc ici, étant donné que ce sont des arbres, des branchages, elles ne sont pas encore présentes et on ne comprend pas forcément bien qu'il s'agit d'arbres, de végétation de ce genre. Mais dès qu'on va mettre des branches, tout de suite, ça prend cette orientation et on comprend tout de suite ce que c'est. Voilà, bon, un peu de patience. Là donc cette vidéo est assez courte, mais il y a à peu près 1 heure de peinture. La vidéo est multipliée par 2 et en coupant en fait aussi ce qui est pas très utile. Donc ça revient à là je sais plus, c'est une dizaine de minutes je crois, 10, 12, 13 minutes. Mais ça correspond donc à 1 heure environ. Faire cette première partie. C'est très agréable à peindre. Pas être pressé, voilà, tout simplement. Quelques règles à avoir dans la tête et puis c'est tout en fait, c'est très libre comme peinture. L'avantage avec la nature, c'est qu'il y a beaucoup de liberté. À l'inverse de tout ce qui est portrait par exemple, qui nécessite quand même de la précision, dans la nature, c'est un petit peu une promenade, voilà. Quelques éclairages à nouveau. Diversifier les éléments. Si on peignait d'une manière réaliste, au lieu de donner des petits coups comme je le fais ici, ben à ce moment-là, il faudrait peindre directement, pratiquement les feuilles, quoi. Si on veut peindre d'une manière bien réaliste, il y a des peintres qui sont très très doués dans ce domaine. On s'y rapproche un peu dans la manière de peindre de façon très, très détaillée, comme c'est pas détaillé ici comme eux, mais ça s'y rapproche un peu là. Et avec des teintes un petit peu plus réalistes, donc à ce moment-là, il faudrait salir un peu les teintes. Voilà, là je repasse un petit peu par-dessus
J'ai trouvé que finalement c'était encore un peu trop net, un peu trop proche, et que cet arrière-plan devait être donc derrière. Donc je repasse dessus. Donc ça les affadit un peu, ça les mélange un peu. Voilà, ça rejoint un petit peu ce que je disais là, c'est-à-dire que quand on salit les teintes, on les rend un petit peu plus réalistes. Autant la première couche, la première phase est importante pour positionner les couleurs, autant cette deuxième partie là est aussi importante pour faire reculer les choses, tout en restant dans le même style. Et il ne faut pas trop hésiter à faire rentrer les couleurs les unes dans les autres. Les arbres se touchent, s'entremêlent, s'entrechoquent, j'allais dire. Il ne faut pas hésiter à faire pareil. Bien souvent, on est un petit peu gêné. On se dit, bah non, je ne vais quand même pas mélanger des teintes, ça va faire des teintes sales. Ben, c'est précisément ce qu'il faut faire. Salir. Faut pas oublier que c'est pas notre sujet principal. Notre sujet principal, c'est le temple. C'est lui qui doit ressortir dans tout ça. Donc c'est volontaire. Bien souvent, pour que les éclairages soient valables, il faut assombrir le reste. Voilà, là, je commence à faire rentrer quelques branches. Alors ça peut surprendre, c'est bien clair. Mais j'ai pris un modèle justement où ce sont des arbres très blancs, très clairs. Voilà, donc là avec une peinture très fluide, un pinceau traceur. Et bien, je commence à mettre un certain nombre de branches qui apparaissent par-ci par-là. Les faire rentrer dedans. Je repasserai peut-être plus tard, si on voit un petit peu trop les branches, de refaire passer du feuillage par-dessus. Voilà, que les branches ne soient pas à l'extérieur du feuillage. Voilà, et tout de suite, voilà, ça donne vraiment la sensation cette fois d'un ensemble d'arbres. Alors peindre dans le sens des choses, hein, là aussi, dans le sens de la pousse des branches. Donc c'est pour ça que je pars du bas vers le haut. On peut faire aussi dans l'autre sens, mais globalement plutôt dans ce sens-là, et puis on peut varier quelques effets dans l'autre sens, mais il faut se méfier que ce ne soit pas prépondérant. Là, ça se voit pas trop, mais pareil, les branches cette fois un petit peu brun rouge. Voilà, c'est très varié. Et il faut de la diversité dans les tableaux, c'est important. Voilà, fin de cette première partie, de cette première journée de peinture en fait. Et suite dans la prochaine vidéo pour développer un petit peu plus ce tableau. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Salut à tous!